Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et Lens se déplaçait où? Un déplacement compliqué, même très compliqué, chez l'autre Racing, au stade de la Méno de Strasbourg. Déplacement toujours délicat là-bas. Souvent même, ça arrive que le Racing Club de Lens perde là-bas. C'est rare qu'on obtient quelque chose à Strasbourg, notamment depuis que Strasbourg est remonté. Au niveau de la composition d'équipe, donc avec Brissamba dans les buts, une défense remaniée puisque Jonathan Grady est blessé et que Kevin Danso n'est toujours pas revenu et voilà, donc avec euh, Malang Sarr qui a remplacé Jonathan Grady, Abdulkadir Kuzanov et Facundo Medina en défense centrale. Au niveau des pistons, Chemislav Frankowski et de l'autre côté Joner Chavez. En milieu, centre, le duo à nouveau, un duo magique avec le repositionnement, donc Adrien Thomasson avec Andy Diouf. En numéro 10, je sais même plus, Angelo Fulgini, pardon. Et en attaque, une attaque Wesley Saïd avec le joueur qui est voilà là qui revient de plus en plus, en forme. Il reste un petit régime à faire, mais il est déjà extraordinaire. Il s'agit de Mbala Enzola. Le match démarre des meilleures des manières. Des meilleures des manières. Donc ça commence bien, lance pied sur le ballon en attaque avec une défense strasbourgeoise pas aux abois parce que franchement voilà c'est une très bonne équipe. Pour moi c'est une très bonne équipe, mais Lens a été supérieur puisque on s'est infiltré dans la surface, une passe, alors je ne sais plus de qui pour Mbala Enzola qui dès la 5e minute peut tromper le portier strasbourgeois. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Lens commence parfaitement son match. Parfaitement. Alors, si vous allez sur mon Twitter, vous allez voir que euh, j'ai mis. Bon, bah maintenant qu'on en a mis un, ce serait intéressant de mettre le deuxième. Et juste avant, parce qu'on était, franchement, on maîtrisait ce match, on dominait ce match, voilà, on se disait, mais une offensive strasbourgeoise, parce que Strasbourg est une très bonne équipe, alors, excusez-moi parce que je n'ai pas la mémoire des noms. Euh, ouais, une offensive de Silla qui peut rentrer à la surface et tromper Brissamba qui, pour moi, n'est pas exempt de tout reproche sur ce but. Oui, parce que Strasbourg a égalisé. Dès là, alors excusez-moi, dès la 18e minute. Donc peu de temps, même allez, un quart d'heure après qu'on a peu de choses près qu'on a ouvert le score. C'était voilà, on a dominé, on a mené au score 15 minutes à peu près en début de match. Ensuite le match se déroule avec des offensives. Là un Brissamba qui fait des arrêts, des très bons arrêts d'ailleurs. J'ai devant moi les notes de l'équipe. Brissamba a eu, bon, pas une note habituellement de joueur du match, il a eu 6 sur 10, qui est une très bonne note pour l'équipe. Mais voilà, à cause de, pour moi, ce premier but qu'a encaissé Brissamba. Le match se déroule et alors un pressing en soi, donc sur un défenseur, une passe courte du portier, du gardien strasbourgeois pour un joueur, je ne sais plus qui. Est-ce que j'ai l'info là-dessus? Ou peut-être sur l'article, mais je l'ai pas là. Donc voilà. Le ballon pressing, il est pressé par qui? Par Andy Diouf qui peut récupérer assez avec beaucoup de violence, juste avant la pause. Donc nous sommes à la... Alors attendez, nous sommes à la... Bah justement, juste avant la mi-temps. On est à la 45e.
Et Andy Diouf fait le pressing et à aux 6 mètres, à peu de choses près, Andy Diouf peut, dans un angle assez fermé, tromper le gardien, alors que son nom, je ne l'ai, Petric. C'est Petric? Ou c'est chez nous, ça? Petrovic. Petric, c'est chez nous. C'est chez nous. C'est le gardien remplaçant. Petrovic et peut tromper et donc Lens revient en vestiaire en menant 2 buts à 1. Franchement, on était content à la pause qu'on menait 2 buts à 1 à la mi-temps. C'était génial. C'était génial. La seconde mi-temps repart et avec des nouvelles intentions pour Strasbourg. Strasbourg a tout fait donc Lens a continué à attaquer, hein. Il y a eu plusieurs changements. Voilà, le milieu de terrain, bon, pas en défense bien sûr. Et en parlant de la défense, franchement, au Racing Club de Lens, on a du stock en défense. Ça veut dire, je n'ai pas d'inquiétude si un jour il y a une suspension de n'importe qui. Parce que là, sur le banc, même à la maison, il y a Kevin Danso qui, au niveau des examens, se déroule bien, se sont très bien déroulés. Donc maintenant, il lui faut se refaire une musculature, du jeu, même s'il participe toujours aux entraînements, tout ça. Donc on va bientôt retrouver Kevin Danso. On a Jonathan Grady qui était blessé. On a toujours Facundo Medina, on a Malang Sarr, on a Abdulkader Kozanov. Abdulkader Kozanov, quel match il a fait! 4 premiers mi-temps, et même je veux dire, quel match il a fait! Les récupérations, les tacles, voilà, les tacles franchement spectaculaires qui ont empêché les Strasbourgeois de frapper. C'était extraordinaire, c'était extraordinaire. La seconde période redémarre donc sur les mêmes auspices. Et donc, le, on lance continue, mais Strasbourg se montre plus dangereux. Et là, on peut faire un petit peu oublier son but, qu'a encaissé un petit peu pas terrible là-dessus Bressamba. Il a sorti des magnifiques arrêts en seconde période. Une défense hyper solide. Un Abdou Kodir Kozanov. Il est extraordinaire. Combien il a eu dans l'équipe? Il a eu combien? Il a eu 7 sur 10. 7 sur 10 dans l'équipe, c'est une très bonne note. Et, et je me voudrais pas être à la place de Will Steele au moment où est-ce que vraiment Kevin Danso sera opérationnel à 100% et donc un titulaire en puissance, puisque oui, c'est un titulaire. J'ai peur pour, par exemple, celui qui n'était pas là ce week-end pour blessure, c'est pour Jonathan Grady. Mais au moins, il y a du stock. Malang Sarr, franchement, on a ce qu'il faut en défense, hein. On a ce qu'il faut. Le match se déroule, à se dérouler, et à un moment donné, ce qui devait arriver arriva. Une faute dans la surface de Chavez, qui est pour moi était un petit peu le maillon faible de cette équipe de Lens, notamment côté défense. Une faute dans la surface. Ah, une faute. C'était Stéphanie Frappard, l'arbitre. Pour moi, Stéphanie Frappard, quand on a vu quelques jours avant le match, que ça allait être l'arbitre, on s'est dit, aïe aïe aïe, il n'y a personne qui veut d'elle à l'arbitrage lors du match de son équipe. Et nous, ça a été pareil. Il y a des choix, des fautes non sifflées, des fautes sifflées pour des peccadilles, des... Parce que dans ce match, il devait y avoir 3 ou 4 pénaux. Il n'y en a eu qu'un. Parce que oui, Strasbourg a égalisé. Donc, alors, on va regarder le temps. À l'heure de jeu, à la 60e, sur un penalty, donc marqué par Diarra, Habib Diarra, Habib, ouais, Habib Diarra. Je sais pas si vous vous souvenez, Habib Diarra.
Lors d'un précédent mercato, alors je pense que c'est le précédent mercato encore sous Francaise, Lens était dessus. C'était même très proche. Au final, ça s'est pas fait. Il est resté à Strasbourg. Et là, c'est lui qui a transformé ce penalty. Très très bien tiré, ma foi. Brissamba pris à contre-pied. Donc égalisation 2-2. Donc à la 60e minute, je crois. Ça a été. Alors, chacune des deux équipes dans cette fin de match a essayé avec des changements, de mettre le but victorieux, mais plus Strasbourg en seconde période. Mais le match se termine logiquement sur un match nul, 2 buts partout. Encore un match nul. C'est le 5e d'affilée, hein. Je crois que c'est le 5e d'affilée. Alors, c'est très bien. Alors, Lens, Lens fait partie des 3 seules équipes qui n'a pas encore perdu cette saison. Et comme vous allez voir les équipes, Paris, Monaco et nous. Voilà, toutes les autres équipes ont déjà perdu un match. À part, voilà. Mais problème de nous, c'est que bah, au niveau du classement, on est 5e, 6e. Attendez, je regarde. 6e. Mais en plus, il y a un souci. C'est que Lille nous est passé devant. Ah oui, je préfère qu'il passe devant à la 7e journée qu'à la 33e, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça, c'est. Donc là, actuellement, donc la semaine prochaine, pas de match. Pas de match, c'est trêve internationale. Personnellement, oui, c'est important de soutenir son équipe de France. Je soutiens l'équipe de France, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il n'y a pas Mbappé, qui a été laissé au repos alors qu'il a joué avec le Real ce week-end. Soit. Parce qu'il avait une petite contracture, je sais plus quoi, juste. Donc, Didier Deschamps, notre sélectionneur, que je voudrais que ça change, hein. Je rêve de Zidane à la tête de l'équipe de France, hein, mais bon, c'est. Il est toujours là, notre cher ami Didier Deschamps. Capitaine en soi, il était capitaine de Marseille quand Marseille a été champion d'Europe en 93, capitaine de l'équipe de France quand l'équipe de France a été championne du monde en 98 et champion d'Europe en 2000. Voilà, il a gagné la Coupe du Monde 2018 en tant qu'entraîneur, bien sûr, hein, pas en tant que joueur. Mais je voudrais, là, ça fait quand même, je crois, que ça doit faire 12 ans, 13 ans, je ne sais plus qui est là. Je voudrais quand même que ça change et tout le monde le veut, que ce soit Zidane. Mais bon, à la direction de la Fédé, on va voir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous, on se donne rendez-vous donc dans, pas lundi prochain, mais lundi d'après, pour le débriefing du match, donc d'un nouveau déplacement du Racing Club de Lens qui se déplace à, je ne sais plus, Saint-Étienne. C'est ça, à Saint-Étienne. Déplacement très 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 difficile. Et pour avancer, il faut gagner ce match. Il faut bien sûr ne pas le perdre, faire un minimum un match nul. Comme on est habitué depuis le début de saison à faire des matchs nuls, il n'y a pas de problème. Et on a une très bonne défense, un très bon gardien, tout, on est bien. Mais maintenant, il nous faut à l'attaque. Mais après, on aura des retours de blessures. Bon, pas Satriano, parce que Satriano, ou de suspension, pas Satriano, parce que il s'est fait les croisés. Donc on le retrouvera pas avant mars-avril 2025. Donc c'est vraiment dommage. Donc pour moi, au mercato hivernal, il faut recruter un attaquant. C'est un petit peu obligé parce que ce n'est pas avec Saïd, parce que Saïd n'a pas fait un bon match. Dans l'équipe, Wesley Saïd a eu. Saïd a eu 4. Là où Enzola, bon, ils sont un peu sévères à l'équipe parce qu'il y a eu 5, hein. Pour moi, il mérite mieux parce que déjà, il a marqué un but, hein. Et Andy Diouf, il y a eu combien lui?
Parce que je suis un peu. Il y a eu que 6, alors qu'a marqué le but que Lens a dominé. Et même qui a fait vraiment le boulot. Ça a été. Et puis pas comparé à l'année dernière sous Francaise. Je vais pas tirer sur Francaise. Il est sous un globe. Enfin, on comprend cette année que certains joueurs explosent sous Will Steele qui n'allait pas pour des raisons personnelles ou même de tactique, notamment Adrien Thomasson. Adrien Thomasson ne voulait plus être numéro 10, ne voulait plus être à ce poste-là. Et au final, Franquès ne voulait pas, donc il a préféré retirer Andy Diouf que de changer ça. Andy Diouf cette année s'éclate. Et à côté de qui Adrien Thomasson, on pensait l'année dernière, même sur une ancienne vidéo, vous devez m'entendre, critiquer Adrien Thomasson, parce qu'à ce poste-là, ça n'allait pas. Là, il est descendu d'un cran sous Will Steele, il est en milieu centre pur, et là, c'est à tout nouveau Adrien Thomasson. Il a encore fait un très bon match ce week-end. Voilà, bon, il a commis quelques erreurs. Il y a eu combien dans l'équipe, Adrien? Il y a quand même eu 6 dans l'équipe, hein. Vous savez, la notation du journal L'équipe, hein. Il y a eu 6 dans l'équipe, hein. Moi, je trouve qu'il a fait un très bon match. Aux côtés d'Andy Diouf, d'ailleurs. Andy Diouf, d'ailleurs, c'est lui qui met le but égalisateur pour Lens. C'est lui. Et en faisant un excellent pressing sur le défenseur dont le gardien avait fait la passe. Qui a permis donc à Lens de mener 2-1. Au final, ça a fait 2-2 sur un penalty. Alors oui, le penalty en question, et voilà, il y a eu. Alors, Stéphanie Frappard, je ne tape pas du tout, mais parce que c'est une femme, je n'attaque pas les femmes du tout. Au contraire, c'est très bien. Mais on dirait que la Ligue de football, la Ligue de l'arbitrage ou tout ça, la mettent un petit peu sous un globe. Parce que c'est une femme et que. Donc elle commet énormément d'erreurs. Pas parce que c'est une femme, mais elle est pas bonne. Ce serait un mec, ça ferait longtemps qu'il serait en Ligue 2, voire en National 1. Mais parce que. Et d'ailleurs, elle est en Ligue des Champions. Et je parle même aux supporters des autres clubs. Vous pouvez mettre en commentaire vos expériences malheureuses avec Stéphanie Frappard. Voilà. Enfin bref. Donc nous nous retrouvons donc dans 15 jours, comme aujourd'hui. Ouais, ça fait 15 jours. Pour le débriefing donc du match. Oui, parce qu'il y a un deuxième déplacement d'affilée pour le Racing Club de Lens. Parce que là, on a été à Strasbourg. Là, on refait un déplacement dans le Chaudron à Saint-Etienne. Qu'il faudra s'imposer. Parce que les matchs nuls, c'est très bien, mais surtout pas le perdre. Surtout pas le perdre parce qu'on est 3 équipes à pas encore avoir perdu cette saison. Que 3 équipes hein, sur 18. Hein. Mais malheureusement, à cette heure-ci, on est 6e. Parce qu'on est incapable de gagner les matchs. On perd pas les matchs, on fait des matchs nuls. Comme là encore ce week-end, alors qu'on a été supérieur, même les notes de l'équipe sont meilleures côté une note lensoise, pardon, que côté strasbourgeoise. Mais malheureusement, on s'est fait égaliser sur un penalty honteusement donné au Strasbourgeois transformé. Bon, Brissamba peut rien là-dessus, je vais prendre un contre-pied. Mais voilà, personnellement, bon courage à la prochaine équipe qui sera habitée par Madame Frappard parce que c'est catastrophique. Catastrophique. J'en veux plus à Lens. J'en veux plus. On le voit des fois. Parce que moi, je regarde tous les matchs. Je vous essaye de voir tous les matchs. Bon, à part ceux qui passent comme là, ce week-end. Lens est passé dans le trio des matchs de 17h. Ouais, 16h, 17h? 17h. C'est. Voilà. Et on peut pas regarder, il n'y a pas de multiplex. Alors, Dazn, ce serait intéressant si vous suivez cette vidéo. Bon, je n'y crois pas un instant. Euh, euh, Essayez de faire un multiplex pour ces 3 matchs-là parce que on peut pas choisir. Alors oui, ce n'est pas des grandes affiches, même s'il y avait un gros match, hein, Lens Saint-Etienne à ce temps-là. À Saint-Etienne Lens, pardon.
C'était un gros match. Enfin, bref. Bon, cette fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc dans 15 jours pour le débriefing du déplacement du Racing Club de Lens à Saint-Étienne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!